Dans cette vidéo, on va parler de mariage, plus précisément de mariage musulman. Enrichissement culturel maximal, on approche les amis, accrochez-vous, puisqu'un tweet a fait un buzz monumental sur le réseau X, près de 28 millions de vues. On a donc un tweetos qui nous dit « Mon srab », c'est-à-dire mon ami, m'a envoyé ses conditions de mariage. L'ami en question, c'est Karim. Et on va voir quels sont les critères qu'exige Karim de sa future femme. Vous allez voir, c'est exceptionnel. Première condition, aucun réseau social. Ok cependant pour YouTube et WhatsApp. Alors c'est pas mal, elle peut envoyer des messages et regarder des vidéos de Sunrise, donc pourquoi pas, ça peut lui faire son vendredi soir, tranquillement chez elle, à regarder le top 5 des gauchistes de la semaine. Bon, mais aucun réseau social, c'est quand même déjà très chaud. Ensuite, deuxième condition, pas d'ongles, ni vernis, ni faux cheveux, ni faux ongles, ni faux cils, etc. Ok, donc il veut une femme au naturel finalement, ce brave Karim. Ensuite, hijab et vêtements amples. Bien entendu, alors là, il faut cacher au maximum le corps. Pas de travail, franchement c'est chaud. Je vais rigoler nerveusement tout au long parce que c'est lunaire, mais voilà, il veut qu'elle n'ait pas de travail. D'accord, j'espère que Karim, 32 ans, gagne bien sa vie. Ensuite, il faut qu'elle n'ait pas d'amis hommes. Ok. L'amitié homme-femme, il n'y croit pas des masses. Pas 50 amis femmes, donc seulement quelques amis femmes autorisés. Pas de sortie entre copines la nuit, bien entendu. S'il y a des femmes qui regardent cette vidéo et qui aiment bien de temps en temps prendre un petit verre avec les copines à la sortie du boulot, alors là, c'est impensable. Déjà, il y a de l'alcool, donc surtout pas. Et puis, on est confronté aux hommes, en fait, quand on va en sortie la nuit ou en soirée, et ça, c'est impensable pour Karim. Pas de sortie après le Maghreb. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Je pense que c'est quand ils sont en vacances au Maghreb. Donc, pas de sortie après le Maghreb sans moi ou sans ma famille ou la famille de ma femme. Ok. Pas de je pars en week-end ou en vacances avec des amis. Donc, avec les amis, on n'a pas le droit aux sorties, bien entendu. Et on a encore moins le droit d'aller en vacances avec elle. Interdiction d'aller dans les mariages mixtes avec musique et cortège. On comprend que tout ce qui n'est pas strictement musulman, mais au sens le plus absolu, est interdit, y compris dans un mariage qui peut être religieux. C'est-à-dire que quand il y a une musique et un cortège, même si le mariage est musulman, on n'y va pas. C'est quand même costaud. Hein. Alors, en ce qui concerne la cérémonie de mariage pour les deux tourtereaux, eh bien, Karim, il est romantique. Hein. Il est romantique. Mariage pour nous, simple. Repas familial, plus repas pour les pauvres, ok. Pas de musique, pas de mixité, ok. Donc là, je pense même pas qu'il parle de mixité religieuse, culturelle. Là, ça, je pense que ça, c'est hors sujet, c'est même pas dans son esprit. Non, il parle de mixité sexuelle, bien entendu. Donc un mariage simple avec juste un repas, quoi, finalement. Bon, c'est pas incroyable. Ensuite, prière à l'heure. Toujours, bien entendu, une page de Coran minimum par jour et apprentissage de l'islam. Donc il faut lire en couple une page du Coran par jour. Alors ensuite, là, on franchit encore un palier. Vous allez me dire, on était déjà très haut, j'en conviens, mais là, pour moi, c'est incompréhensible au dernier degré. Pas de musique, parce que la musique, c'est haram, y compris pour les enfants. Pas d'anniversaire, y compris pour les enfants. Parce que les anniversaires, ce sont des fêtes de mécréants. Voilà ce que nous dit Karim. Karim, je précise d'ailleurs à ce stade de la vidéo, mais j'aurais dû vous le dire d'emblée, il vit en France. Avec ses amis, là, ils vivent dans notre pays. Bon, il y a un petit problème d'intégration quand même, je pense. Hein. Léger, très léger. Pas de fête de je ne sais quoi, seulement les 2 Aïd comme fête. Le sport, ok pour que sa femme fasse du sport, mais en salle non mixte, bien entendu. Ensuite, Hijra dans la première année. Alors là, c'est le point positif de cette liste, je dois l'admettre, et c'est pour ça que je la prends quand même avec beaucoup de recul, malgré franchement le caractère très loufoque de tout ça. C'est bien ce point-là. La Hijra, qu'est-ce que c'est? La Hijra, c'est l'exil en terre d'islam pour vivre sa foi dans les meilleures conditions possibles. Alors là, les amis, je suis d'accord, et Karim a bien raison finalement. Karim et sa femme partiront donc de France dès la première année de leur mariage. Les 2 petits tourtereaux s'envoleront vers une terre plus propice à leur volonté religieuse. Tant mieux, moi je signe. Et enfin, en conclusion, Karim souhaite une femme obéissante qui sait qu'en islam, son mari a plus de droits sur elle que ses propres parents. Et bien entendu, ajoute-t-il, je lui donnerai tous les droits qu'elle a sur moi dans la règle islamique, etc. On ne sait pas exactement lesquels ils sont. Ils ont l'air quand même un chouïa moins important que les droits que lui a sur elle. Alors, quand même un mot d'emblée sur
les textes islamiques, parce que là on peut se dire mais Karim il vit dans un monde complètement moyenâgeux, etc. Mais sa liste elle est bien en accord avec les textes religieux. On est sur un texte coranique qu'on a sous les yeux, verset 34 de la sourate 4. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là, les hommes, sur celles-ci, les femmes. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Voilà, donc c'est écrit noir sur blanc. Donc la liste de Karim, elle n'est pas loufoque. En réalité, elle est extrêmement pointilleuse sur certains points religieux, etc. Ok, mais c'est totalement normal du point de vue musulman. Et d'ailleurs, il y a de nombreux commentaires de musulmans sur les réseaux qui montrent que ce décalage évident que moi je ressens par rapport à cette liste, un décalage abyssal, hein, clairement. Et pour vous qui regardez cette vidéo, j'imagine que c'est la même chose. Mais en fait, pour les musulmans qui forment une civilisation à part de la nôtre, hein, faut bien l'entendre, même si là, grâce à la gauche, à l'immigration extra-européenne, etc., on se retrouve tous à vivre ensemble, ou vivre plutôt séparément sur le même territoire. Mais ce décalage que nous, on ressent, eux, pour eux, c'en est pas un. Pour eux, c'est totalement logique. On voit par exemple en réaction, hein, les non-musulmans qui critiquent le fameux Karim, bon, ok, nous dit-il, c'est-à-dire, pourquoi pas, vous êtes des non-musulmans, vous êtes des mécréants, vous ne partagez pas nos valeurs, à la limite, je comprends que vous critiquiez, mais alors les musulmans, nous dit-il, raffermissez votre foi en vous instruisant. Allez voir ce qui est enseigné et ce que l'on doit suivre. Vous ne pouvez pas détester nos lois. Même chose ici avec un commentateur qui ergote sur 3 points, nous dit-il, mais globalement, il est d'accord avec tout le reste. Et encore, même sur ces points-là, en fait, bon, il n'y a pas un désaccord total. Vous voyez, il y a un dialogue qui s'engage. Enfin, les gens sont plutôt d'accord, les musulmans sont plutôt d'accord avec cette liste. On a cet autre tweetos qui nous dit, d'un point de vue islamique, il n'y a rien de choquant ni d'extrême dans cette liste. Et ceux qui ont un problème avec cette liste ne sont tout simplement pas prêts à se marier avec une personne pieuse. Il y a des échanges, mais vous voyez, ils arrivent à justifier à peu près chaque point. Pareil, là, on a une femme musulmane qui nous dit qu'elle ne trouve rien d'exagéré dans cette liste et que c'est finalement une liste assez normale. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête, cette liste qui est objectivement, d'un point de vue civilisationnel européen, scandaleuse au dernier degré, évidemment. Enfin, je veux dire, là, je l'ai pris un peu à la rigolade, surtout que derrière, il y a la hijra qui est vantée, donc ça me va tout à fait. Mais objectivement, c'est ignoble, je n'ai pas d'autre mot. La femme est réduite à un état inférieur à l'homme, et pas qu'un peu, avec un contrôle total de sa part sur sa vie à elle. Pas de travail, pas d'amis, pas de sortie, pas de vacances. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, c'est pas notre monde. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Peut-être que dès lors, faire venir des millions de musulmans depuis des décennies en France, c'était pas une super idée. Peut-être qu'il faut arrêter de continuer. Peut-être. Voilà. Mais en tout cas, vous voyez que c'est hallucinant. Ceci étant dit, comme on l'a vu, pour les musulmans, c'est pas choquant. D'ailleurs, ça m'a fait penser à une vidéo que j'avais évoquée il y a quelques temps, ça fait plusieurs mois maintenant, un influenceur musulman britannique qui avait sa femme avec lui en vidéo. Alors lui, c'était un musulman modéré. Enfin, modérément modéré, puisque, vous voyez, sa femme, elle apparaît hors champ, elle apparaît que très peu à l'image, on la voit ici dans le coin, vous voyez, c'est celle qui est évidemment sous hijab maximal, là on est sur un voile total, et elle intervient dans la vidéo par tableau, sans parler, parce que lui ne veut pas que sa voix soit entendue par les gens qui le regardent. Enfin, c'est un truc en plus influenceur qui la montre à des gens, mais qui la garde en cage malgré tout. Enfin bon bref, c'est psychopathique au dernier degré. Hein. Mais je vous mets un extrait pour que vous compreniez bien, c'est tout simplement délirant. I have my wife on my right. Assalamu alaikum. Hope you well, inshallah. She's not going to be in the video, but she's going to have her say with this whiteboard that I bought her. And the man is always guilty. Okay, that's something my wife wants to say. Salama probably had enough as women give out a lot of chances, has zero tolerance now. Okay. And project it on other people. So, okay, she's saying she made the video, not him. I don't know his opinion. Well, exactly, there you go. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh for myself and my dear wife. May Allah bless you for your contributions. It's a pleasure and a honor. Donc vous voyez, c'est lunaire. Alors, là-dessus, il y a quand même quelque chose qui est super intéressant à étudier aussi, c'est la réaction de nos amis de gauche, bien entendu, parce que les gauchistes, face à ce genre de choses, ils sont quand même gênés. Théoriquement, ils sont féministes pour l'émancipation de la femme, etc., contre l'oppression patriarcale, mais le problème, c'est qu'ils sont aussi pour l'immigration, aussi bien entendu pour les musulmans, donc il y a un énorme bug dans la matrice. Et ça se vérifie avec ce tweet d'une tweetos de gauche, hein. Ce genre d'homme ne mérite tellement rien. Vouloir traiter sa femme comme si c'était un animal en cage, waouh. Alors, évidemment, il y a des gens de droite qui lui répondent en disant « Mais ça vous étonne, des musulmans ?» La réponse est cinglante et violente. «
ferme ta gueule en majuscule. Ok. À un autre qui lui dit qu'elle vote LFI, qu'il ne faut pas s'étonner de ça, eh bien, elle lui répond « T'es juste un sale facho, dégage de là ». Par contre, quand on a un extra-européen musulman, avec son petit drapeau du Maroc, là, qui lui répond « T'es pas musulmane, nique ta mère ». Grand classique, voilà. Donc vous voyez, insultant, etc. Et bien là, la réponse de cette tweetos est très différente. Mais pourquoi insulter? Waouh! J'ai critiqué la tournure de phrase, nous dit-elle. J'ai critiqué la tournure de phrase. Et effectivement, parce qu'elle se rend compte qu'elle est face à une grosse problématique idéologique pour elle et que là, le cerveau est en surchauffe, critiquer les musulmans, surtout pas, eh bien, on se rend compte, quand elle précise sa pensée, parce qu'elle fait face à une levée de bouclier des musulmans, elle précise, qu'on soit bien clair, c'est sa phrase « femme obéissante » que j'attaque. Y a rien d'autre qui te choque que ça dans cette liste, franchement, cher gauchiste? Pas d'amis, pas de travail, pas de vacances, soumission totale, etc. Mais c'est le terme obéissante que tu critiques. Non, 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 non. Vous voyez les torsions au cerveau que s'infligent les gauchistes pour critiquer du bout des lèvres une liste totalement dingue qui est rédigée par un type qui est dans un monde arriéré au dernier degré. Bon, et je dis arriéré, mais même dans l'Europe arriérée, on était très loin de ça, vraiment très loin de ça. Donc c'est assez savoureux de les voir se contorsionner comme ça. Autre réaction qui est assez intéressante à analyser, c'est le lapin du futur qui a trouvé les petites captures d'écran savoureuses. Donc on a une tweetos qui nous dit, il y a des gens, ils ont vraiment cru que parce qu'on condamnait le racisme, donc elle est de gauche et nous dit « je condamne le racisme hein », ils ont vraiment cru que malgré ça, c'était open bar pour le salafisme. Non, on ne va pas te laisser violer ta femme, nous dit-elle. Et la réaction des musulmans, oui, oui, le salafisme pour vous, nous dit ce musulman en parlant des gens de gauche, hein, c'est quand des filles veulent porter le voile, on vous connaît, bande de sous-merdes élevés par BFM et Marx. Vous êtes des fachos de gauche, nous dit-il. Ok. Un autre, les gauchistes qui pleurent parce qu'ils découvrent qu'on rejette leur féminisme et tout leur délire. On n'a jamais été avec vous. Voilà la cruelle réalité pour les gens de gauche qui se font avoir. Les gauchistes sont des cocus des musulmans. L'alliance islamo-gauchiste, elle se fera toujours au détriment des gauchistes. Parce que ça va très mal finir pour eux, comme en Iran. Alors là, l'Iran, c'est un exemple classique, j'en ai déjà parlé, mais je vous le fais très rapidement. On avait une révolution islamo-gauchiste, hein, les communistes, les socialistes qui s'étaient alliés aux islamistes pour acquérir le pouvoir, ok. Donc on avait notamment le Parti communiste d'Iran, le Tudeh, qui a souffert de cette alliance parce que, en fait, les islamistes sont arrivés au pouvoir et au bout de quelques semaines, quelques mois, eh bien ils ont décidé que leurs alliés communistes et socialistes, avec leurs grands discours anti-religieux notamment, eh bien, ils n'en avaient plus rien à faire, voilà, tout simplement, et ils ont décidé de les exécuter. Cette archive du Monde, hein, en 88, répression en Iran, la plupart des membres du comité central et du bureau politique du Parti communiste ont été exécutés. Voilà comment finissent les gauchistes. Et ce qui est incroyable, c'est que la gauche iranienne s'est donc fait berner, il y a quelques décennies, par les islamistes locaux, mais nos gauchistes à nous, ils ne tirent aucune leçon de cette expérience historique. Il n'y a pas de retour d'expérience chez les gauchistes. Ils sont focalisés sur leur idéologie complètement pourrie. Ils essayent de faire cohabiter des islamistes qui veulent voiler leurs femmes, les soumettre totalement, et le fait que c'est censé être une richesse d'avoir de plus en plus de musulmans sur le territoire. Voilà. Court-circuit sur court-circuit dans le cerveau, et ils ne voient pas l'évidence, ils ne voient pas qu'ils finiront comme les communistes en Iran. C'est tragique. Le problème, c'est qu'ils nous entraînent avec eux dans un avenir quand même très sombre. Tout ce qu'on a vu là est très important parce que ça nous montre, alors déjà, les dangers de l'islamisation du pays, ok, mais aussi le danger de la gauche, cette bêtise gauchiste qui nous emmène dans le mur. Donc on doit absolument lutter contre ces deux maux, avec quand même une priorité contre l'idéologie de gauche, parce que les gens qui la défendent ont des leviers de pouvoir hyper importants et on va pas pouvoir faire l'économie de leur retirer ces leviers de pouvoir-là. Et pour ça, il faut que les Français prennent conscience de ce qui est en train de se jouer. Donc ce genre de liste de mariage, eh bien je pense que ça peut permettre à beaucoup de gens qui sont autour de nous d'ouvrir les yeux. Donc partagez cette vidéo au maximum les amis, c'est super important. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous rappelle que pour ceux qui apprécient mon travail, qui veulent le soutenir, vous pouvez rejoindre la communauté Sunrise avec du contenu exclusif, des vidéos dédiées, l'accès à un groupe Telegram privé. Merci d'avance les amis et à très vite.